Bonjour, heureux de vous retrouver puisque j'ai dû être absent quelques semaines parce que j'ai eu un petit problème de santé qui m'a permis de connaître pour la première fois les joies de la clinique et de l'opération et de l'anesthésie, des petites choses que je ne connaissais pas. Donc j'étais en tant qu'homme extrêmement terrifié, parce qu'en plus je ne suis pas très courageux, mais dans les moments les plus solitaires, j'ai crié à Dieu, parce que c'était naturel que je le fasse. C'était en fait la seule personne dont je pensais qu'elle pouvait m'aider, et à ma grande surprise, j'ai été finalement extrêmement calme dans les moments qui étaient pour moi compliqués à vivre, parce que je n'étais pas habitué à ce genre de situation. Et je vous remercie pour ceux qui m'ont assisté dans la prière dans ce moment-là, même si je sais que ce que j'ai eu n'a aucun rapport avec les vraies maladies, les vraies souffrances qu'on connaît parmi les membres de l'Église, et je sais faire remettre chaque chose à sa place, mais bon, chaque expérience est personnelle. Et la paix de Dieu est toujours là, même si l'homme, pauvre humain, est agité de peur et de terreur, mais sur le fond, il y a un lit de certitude et de calme qui m'a vraiment impressionné de recevoir à ce moment-là. Donc je voulais juste partager cette petite chose avec vous. Et donc je suis heureux d'être là pour de nouveau prendre la parole, alors sur un sujet qui me trotte dans la tête depuis longtemps, mais que j'ai vraiment décidé que très tôt ce matin, c'est vous dire l'urgence qui était en moi par rapport à ce thème-là. Finalement, j'aimerais vous parler de quelque chose qui vous paraît bizarre, du livre de Néhémie, que j'ai lu il y a quelques semaines et qui m'a beaucoup intéressé. Alors, c'est pas le livre le plus intéressant de la Bible, mais, et à voir l'église ce matin, où on est quand même 15, je me dis que Néhémie a des choses à nous apprendre, des choses à nous transmettre, et c'est ce que, en toute modestie, je vais essayer de partager avec vous ce matin. Et je vais commencer par un assez long moment d'histoire, parce qu'il faut replacer le livre de Néhémie dans l'histoire du peuple juif pour pouvoir peut-être en tirer mieux la substantifique moelle. Donc, vous savez qu'il y a eu une période de prospérité inégalée dans l'histoire du peuple juif pendant le règne de David et de Salomon. Et malheureusement, à la mort de Salomon, le royaume est divisé en deux parties. La partie nord et la partie sud. Un peu aussi parce que Salomon, sur la fin de son règne, n'a pas été exempt de tout reproche. Et a détourné son cœur de l'Éternel, entre autres avec ces histoires de mariage avec des épouses étrangères. Et donc l'Éternel punit Salomon et le royaume est donné à son fils Roboam et coupé en deux. Et donc il y a toute une période qui se succède avec des rois infidèles dans le nord et le royaume du sud qui a des moments d'infidélité, mais aussi des périodes de plus d'intégrité sous des rois qui marchent avec l'Éternel. Mais finalement, l'infidélité générale des rois d'Israël et de Juda attire la colère du jugement de l'Éternel, qui punit son peuple en détruisant ses villes et en le conduisant en captivité. Donc c'est en Assyrie que le royaume du Nord est déporté après sa chute en 722 avant Jésus-Christ. Le royaume de Juda va durer un peu plus longtemps, mais il connaît finalement la déportation à Babylone. Vous connaissez cet épisode en 586. Toutefois, le Seigneur avait promis par la bouche du prophète Jérémie que la captivité du royaume de Juda ne durerait pas toujours, qu'elle ne durerait que 70 ans, et qu'ensuite le Seigneur ramènerait son peuple dans le pays qui lui avait été donné à la sortie d'Égypte. Et cette promesse, elle va trouver son accomplissement, donc avec le grand bouleversement géopolitique de 539, où l'empire des Perses prend le pouvoir sur l'empire des Babyloniens. Alors, il faut savoir qu'avant, la puissance mondiale des Babyloniens et des Assyriens était quand ils prenaient un peuple, quand ils asservissaient une nation, ils déportaient
l'immense majorité du peuple dans des contrées lointaines, en exil, pour s'approprier encore mieux les terres qui avaient été prises. Alors que les Mèdes et les Perses, eux, qui prennent le pouvoir à ce moment-là, ont une autre politique qui consiste plutôt à laisser les gens dans leurs terres, évidemment en les dominant par un gouvernement qui leur est propre. Et c'est à ce moment-là que Cyrus, le roi de Perse, va publier un édit qui va permettre aux gens des autres nations de retourner dans leur pays et d'adorer leur Dieu. Et donc, ça concerne les Juifs, et il y a plus de 50 000 Juifs qui vont être autorisés à rentrer à Jérusalem. Et c'est là qu'on voit donc la parole de l'Éternel qui s'accomplit, et en permettant au peuple juif de rentrer chez lui. Donc ce petit groupe, parce que 50 000 par rapport à ce qu'ils étaient avant, c'est un petit groupe, revient à Jérusalem, mais il dispose de faibles moyens. La ville est en ruine, il n'y a plus de murailles pour la protéger, et Dieu sait si à cette époque les murailles c'est important, parce que c'est ce qui protège des invasions du monde extérieur, mais c'est aussi ce qui protège l'intégrité du peuple à l'intérieur des influences néfastes de l'extérieur. Au début, seul l'autel du temple est remis en service, et sous l'impulsion des prophètes, donc Agé et Zacharie, les responsables du peuple entreprennent de reconstruire le temple. Et finalement, plus tard, ils envisagent de construire définitivement le temple. Alors il va y avoir plusieurs soucis. D'abord parce qu'il y en a certains qui sont contre la reconstruction du temple par nostalgie. Ils disent non, le temple a été créé une fois, on ne peut pas le recréer une seconde fois. La nostalgie qui est un problème, que ce soit pour la construction du temple ou de nos églises. On peut avoir la nostalgie de ce qui était avant, de ce qui fonctionnait dans nos églises. Eh bien, ça ne fonctionne plus, ou ça n'existe plus. Et donc, ne pas se rattacher au passé comme certains des Juifs de l'époque, mais aller de l'avant en se disant « il faut reconstruire » et ne pas regarder en arrière. Donc, finalement, les travaux, à cause d'opposition des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, sont interrompus une vingtaine d'années, mais finalement, un autre roi qui succède à Cyrus, le roi Darius, retrouve l'édit qui permettait aux Juifs de construire leur temple, et on reprend la construction du temple, qui sera terminée en 516 avant Jésus-Christ. Et ce qui marque vraiment donc l'accomplissement de la promesse qui avait été faite 70 ans plus tôt. Et cette dernière date marque donc le début de la période qu'on appelle la période du Second Temple, et qui va s'étendre jusqu'à la destruction de ce temple, 70 ans après Jésus-Christ. Bon, je laisse les amis de la Kabbale réfléchir sur ce chiffre 70 qui revient. Et c'est pendant cette période où le judaïsme, qui est né pendant l'exil, vraiment, c'est là qu'il va se structurer, parce qu'en exil, on se ressente, on se resserre, va se déployer et va élaborer l'essentiel du corpus de ce qu'on appelle la Bible hébraïque, et nous l'Ancien Testament. Et c'est dans cette période du retour de l'exil que va donc s'inscrire l'histoire qui est décrite dans 3 livres, Esdras, Néhémie et Esther. Esther étant un peu à part. D'ailleurs, les livres d'Esdras et Néhémie, à l'époque, ils ne formaient qu'un seul livre. Et ces 2 livres, aujourd'hui, décrivent donc les interventions de 2 personnages fondamentaux dans la reconstruction de Jérusalem et du retour de l'exil de Babylone et de toutes les difficultés rencontrées. Et c'est ces difficultés-là qui, au-delà de l'aspect historique qui est intéressant de connaître, parce qu'il faut connaître la vie du peuple juif en tant que chrétien, qui peuvent nous intéresser, nous, aujourd'hui. Donc, il y a d'abord eu l'œuvre réformatrice de Néhémie, qui a précédé celle d'Esdras. Même si le livre d'Esdras est avant Néhémie, en fait, de manière temporelle, Néhémie est un peu avant Esdras. Mais le livre d'Esdras, lui, va raconter toute la première arrivée du peuple juif des 50 000 et la reconstruction du temple, et Néhémie ensuite prend la relève pour raconter, et c'est là que Esdras intervient, lui, vraiment en tant qu'homme présent à ce moment-là. Et Néhémie, lui, va être chargé, et c'est ce que va nous raconter les 13 chapitres de son livre, de reconstruire les murailles, les portes,
toutes les ruines de Jérusalem, parce qu'il n'y avait que le temple qui était là, et surtout de reconstruire la vie spirituelle des habitants de Jérusalem. Sachant que les constructions extérieures, c'est très bien, mais ce ne sont que des murs, que des pavés, et ce qui fait le ciment de tout cela, c'est pas le mortier que l'on met entre les pierres, c'est l'intégrité spirituelle des gens qui sont à l'intérieur de ces murailles. Donc Néhémie, c'est un juif exilé, hein, issu du premier exil, donc c'est un descendant, parce qu'évidemment c'était il y a 70 ans, qui s'est élevé à des hautes fonctions à la cour d'Artaxerxès, 465-424 avant Jésus-Christ, donc qui est le successeur de tous les rois babyloniens. Et il est informé de la triste situation de Jérusalem, qui est mal bâtie, où les gens qui vivent dedans sont dans une situation déplorable. Il obtient l'autorisation du roi de partir, rebâtir l'enceinte de la ville. Donc c'était l'échanson du roi, donc c'est celui qui s'occupait de tout ce qui était boissons, etc. Donc c'était un poste extrêmement important. Il est nommé gouverneur de Judée et il organise des travaux de restauration qui démarrent de façon rapide. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il va s'occuper de deux choses, des murailles et des portes. Donc les murailles, à cette époque-là, je vous dis, c'est fondamental, c'est ce qui protège et de l'intérieur et de l'extérieur. Une ville sans murailles est une ville ouverte à toutes les influences, à toutes les attaques, et dont on peut autant entrer facilement que sortir facilement. Et les portes, c'était des endroits non seulement où on passait, mais c'était surtout des endroits où les gens se réunissaient, où était rendue la justice, souvent, où se passaient les réunions, donc la vie sociale se passait aux portes de ces villes-là. Donc une ville sans murailles et sans portes, c'est une ville qui n'est défendue de rien, qui n'est protégée de rien, et c'est une ville où les habitants ne peuvent pas se réunir, ne peuvent pas avoir des discussions entre eux, ne peuvent pas avoir un gouvernement, au sens le plus noble du terme, qui s'occupe d'eux et qui règle les litiges. Donc c'est une ville qui n'existe pas de manière concrète. Une église sans muraille, une église sans porte, c'est une église qui est ouverte aux quatre vents, c'est une église qui n'obéit plus à des lois, qui n'obéit plus à une hiérarchie, où le peuple, où les fidèles sont laissés à l'abandon, chacun errant un peu comme il veut, revenant, partant, sortant, n'ayant pas de conseils précis à recevoir, et qui permet de donner au peuple, de donner à l'ensemble de l'Assemblée une structure cohérente. Et c'est pour ça que quand il va s'attaquer aux murailles et aux portes, c'est pas que de l'architecture. À cette époque-là, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire redonner une réelle existence à cette vie. Donc il va y avoir plusieurs soucis, évidemment. Ils vont réussir à rebâtir les murailles à peu près correctement en 52 jours. Et il va rester 12 ans gouverneur, dans un premier temps, de cette ville. Et il va donc s'attaquer à un double problème. Vous pourrez le lire vous-même cette semaine. D'abord, il va s'attaquer au repeuplement de la ville. C'est-à-dire, qui va vivre dans cette ville qu'on a reconstruite à travers ses murailles et ses portes, à travers les symboles dont je vous ai parlé. Il va recenser les authentiques juifs, c'est-à-dire ceux qui peuvent prouver qu'ils étaient revenus avec la première vague de rapatriés, les fameux 50 000, ou ceux qui, étant restés sur place, avaient vraiment la nationalité, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, juive, où il n'y avait pas eu de mélange, de mixité qui finalement faisait que leur judaïté s'était complètement diluée. Là encore, dans nos églises, dans notre église, au sens large, quand on arrive à rebâtir des murailles, quand on arrive à remettre des portes en place, il faut faire très attention, et c'est le devoir des gens qui sont aux portes et qui ont la responsabilité de diriger une assemblée, de savoir discerner et de savoir dire quels sont les chrétiens authentiques,
de ceux qui ne le sont pas. Alors, c'est terrible à dire, mais c'est pas un jugement de valeur, c'est pas faire des quotas, c'est essayer de repartir au sein de cette ville qui a été malmenée, qui a été détruite, de repartir sur des fondations solides avec peut-être moins de personnes, mais ne garder que ceux qui ont vraiment le sens de ce qu'est être habité Jérusalem. Et vous savez pour nous ce qu'est notre Jérusalem, la Jérusalem céleste. Et enfin, deuxième problème, au-delà du repeuplement de la ville, c'est l'assainissement de la conduite des gens qui vont être intégrés à cette nouvelle Jérusalem. Donc toutes les mesures à prendre pour que les murailles reconstruites et les portes réétablies puissent fonctionner, parce que des règles de nouveau vont être mises en place. Et ce ne sont pas des règles qui vont être réinventées, c'est simplement des règles qui ont été oubliées, dont entre autres, à cette époque, de nouveau la mise en place du sabbat, et faire en sorte que le sabbat soit respecté, et les problèmes des mariages mixtes entre juifs et non-juifs. Alors, il va être confronté à plusieurs soucis, et ce qui est intéressant dans ce livre de Néhémie, c'est qu'on n'est pas face à un grand prophète, on n'est pas face à une grande figure. Esdras est quelqu'un à la limite qui est plus dans les mains de Dieu en quelque sorte, quelqu'un qui a une foi, qui a une responsabilité spirituelle plus grande. Néhémie, c'est un organisateur, toujours sous l'œil de Dieu. Il va perpétuellement demander, on en reparlera, à Dieu d'avoir un rapport avec lui, de bien le guider, de veiller sur lui, de se souvenir de ce qu'il fait. Mais c'est d'abord un organisateur. C'est quelqu'un qui va créer l'horizontalité dans cette nouvelle Jérusalem, toujours sous l'œil de la verticalité du regard de Dieu. Et c'est aussi des choses qui peuvent nous être utiles. C'est qu'à un moment, quand on reconstruit des murailles et qu'on refabrique des portes, il faut aussi que se lèvent des personnes de foi, claires, précises évidemment, honnêtes, humbles, mais qui ont aussi le sens de cette organisation-là, qui ont aussi le savoir-faire de prendre les décisions du quotidien, parce que les décisions que va prendre Néhémie, alors vous pourrez le lire, c'est vraiment des décisions du quotidien. Par exemple, à un moment, il y aura une des pièces du temple qui va être occupée par un pseudo-gouverneur qui aura mis son lit, etc. Il va dire non, ça c'est une pièce qui est réservée pour les sacrifices, donc vous enlevez ça, etc. Donc des choses très, très quotidiennes, très claires, mais qui vont faire que le peuple de cette nouvelle Jérusalem va se sentir tenu par des choses qu'il peut comprendre, qu'il peut appliquer, qui se réfèrent à une loi qui n'est pas sortie d'une boîte magique, mais du texte, des textes anciens, pour que l'Église, pour que cette Jérusalem-là reparte sur des bases concrètes. Et cet homme, du coup, ils peuvent le comprendre. Parce que c'est pas quelqu'un qui va les effrayer, les inquiéter, parce que c'est un homme de Dieu, donc écoutons-le, mais il est différent de nous. C'était juste un homme de qualité, précis, intelligent, qui mettait au nom de Dieu des choses en place. Et c'est d'autant plus difficile qu'à son retour d'exil, donc le judaïsme se trouve divisé en 3 composantes. Il y a les habitants du pays qui ne sont pas partis en déportation des décennies plus tôt. Et beaucoup d'entre eux voient d'un mauvais œil ce retour des déportés, suspects de s'être contaminés à l'extérieur, à Babylone et ailleurs, au contact des païens. Et ils ont l'impression que la théologie des nouveaux venus a beaucoup évolué pendant l'exil et qu'elle leur semble incompréhensible à eux seuls qui pensent avoir gardé l'authentique judaïsme sur la terre de leur père, puisque eux sont restés. Il faut savoir que quand on faisait l'exil dans ces cas-là, on exilait surtout toutes les élites, tous les gens intelligents, brillants, etc. Et on laissait, pour entretenir les lopins de terre, plutôt le vulgum pecus, donc le mec de base. Donc il y avait déjà une distanciation, je dirais, intellectuelle entre ceux qui étaient partis et qui vont revenir et ceux qui étaient restés, qu'on pourrait appeler les ploucs en quelque sorte.
Si on refait un lien avec nous, on pourrait dire que dans nos églises, il y a toujours les purs et les durs qui restent. Je ne partirai pas, je resterai. Même si notre Jérusalem est détruite, que les murailles sont tombées, qu'il n'y a plus de porte, je reste, je reste, je reste. Et puisque je reste, j'ai le droit de l'antériorité, donc c'est moi qui ai raison. Pas parce que je suis plus fort théologiquement, mais parce que comme je suis resté, je ne suis pas parti, donc j'ai raison. Donc quoi que vous me disiez, je vais être contre parce que vous n'aviez qu'à pas partir. Le deuxième type de gens qui se retrouvent au retour d'exil, c'est les déportés de retour de Jérusalem. Donc ceux qui faisaient partie de l'élite qui ont été déportés. Ce sont des princes, des prêtres, des scribes, des savants qui ont donc eu de la descendance, qui sont restés sans doute dans ce type d'attitude. Et ils considèrent forcément qu'une certaine condescendance, ceux qui sont restés au pays, et qui, faute de chefs, de prêtres, de gens éduqués, ont sans doute contaminé le judaïsme avec des pratiques idolâtres, pas forcément conscientes, mais inconscientes. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, puisqu'ils n'étaient plus guidés. Donc leur objectif, quand ils reviennent, dont Néhémie, c'est de reprendre en main ces juifs égarés, plus ou moins contre leur gré, et de remettre en place quelque chose qui fonctionne. Évidemment, dans nos églises, c'est les dogmatiques, ce sont les sachants, ceux qui reviennent, qui étaient partis, de force ou de gré, et puis qui à un moment veulent revenir, ils ont une vision, et qui veulent revenir avec un projet ambitieux, moderne, novateur, qui va reprendre en main cette église abandonnée, ces églises abandonnées, pour reconstruire quelque chose de fort, une fois que les murailles et les portes seront reconstruites. Évidemment, le choc avec les purs et durs de la première heure va s'installer à l'époque de Néhémie, comme il peut s'installer à notre époque. Et puis enfin, il y a une troisième catégorie, c'est les Juifs qui sont restés à Babylone, ceux qui font partie de l'exil. Finalement, quand on a dit il y en a qui peuvent revenir, non, moi je ne reviens pas. Écoute, finalement, je suis très bien. C'était suffisamment pénible de devoir partir. Ça n'a pas été facile. J'ai réussi à me reconstruire dans cette autre ville. J'ai été accepté en tant que tel. Je peux pratiquer ma foi quand même. Donc, je ne reviens pas. Par contre, de là où je suis, je ne vais pas me gêner quand même pour donner des conseils et peser de l'influence de cette nouvelle Jérusalem, de toute mon expérience d'exilé bien en place. Ceux-ci vont aussi poser des problèmes à Néhémie. Dans notre situation, c'est ce qu'on appelle les donneurs de conseils sans prise de risque personnel, à l'abri dans une structure où ils se sont reconstruits après avoir dû quitter leur église et qui, de l'extérieur, vont continuer d'émettre des avis, des idées, des jugements pour la reconstruction de cette nouvelle Jérusalem. Néhémie va devoir jongler entre ces trois catégories de personnes, lui-même appartenant à la deuxième catégorie, et à force de persuasion, d'intelligence, de décisions claires et précises, il va réussir à ce que cette nouvelle Jérusalem, en quelque sorte, fonctionne dans les voies de Dieu et reprenne sa marche en avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que au bout de 12 ans, à un moment, il va dire c'est bon, je vous laisse et je vais rentrer à Babylone. Peut-être il avait de la famille, etc. Enfin, ça, ce n'est pas dit, mais il rentre, il part. Est-ce que c'était prévu qu'il parte longtemps ou pas? On ne le sait pas, mais toujours est-il qu'en l'absence de Néhémie, donc de cet homme, alors qu'il y avait des prêtres, etc., de cet homme constructeur, de cet homme du quotidien, de cet homme clair, de cet homme précis, aussitôt les Juifs de Jérusalem vont recommencer à enfreindre les alliances et à négliger la loi de Moïse. Du coup, Néhémie va devoir revenir, et c'est là que Esdras intervient, aidé de Esdras qui va prendre une grande place à ce moment-là, pour de nouveau faire respecter ce qui avait été décidé, de purifier le temple, de nouveau instituer le respect du sabbat, et de nouveau obliger le peuple à se marier entre gens
du même peuple juif. Et c'est ainsi que se termine ce livre de Néhémie, non pas sur un échec, mais sur un aveu à la fois de puissance et d'impuissance, de puissance où, dans les plans de Dieu, avec de la précision, de la clarté, de la rigueur, on peut arriver à reconstruire sa Jérusalem, mais que ces reconstructions ne sont que éphémères si elles ne sont pas toujours tenues par la foi, par le respect que l'on doit à notre Dieu. Alors, si on essaye de voir un peu plus en détail qui était Néhémie à partir de ce que l'on peut lire, donc je l'ai dit, il avait très bien compris que les reconstructions matérielles ne pouvaient être pérennes que s'il y avait les reconstructions spirituelles qui allaient avec. Et donc il a aidé les Juifs à reprendre le contrôle de leur vie, de leur pays et de leur destinée de peuple de Dieu. Donc ça a été un travail quotidien pendant ces 12 ans, d'aller voir chacun et de dire, voilà, tu es enfant de Dieu. Donc tu dois faire attention à ceci, tu ne dois plus faire cela. Tu dois respecter le travail que nous faisons collectivement et tu dois t'engager à titre individuel à t'améliorer pour que collectivement cette Jérusalem puisse fonctionner. On voit aussi que c'était quelqu'un de humble, de déterminé, de confiant dans la volonté de Dieu, toujours disposé à prendre l'initiative, plein de foi, sans crainte, obéissant et juste. Mais vous ne verrez jamais le moindre miracle dans ces histoires à lui. Il n'y a pas eu de Dieu qui est venu l'aider, il n'y a pas eu des trucs. C'est vraiment un travail quotidien de conducteur du peuple de Dieu, où au milieu des autres hommes et femmes, il va, par toutes les qualités que je vous ai décrites, il va réussir à reconstruire sa Jérusalem. Et pour ça, il va donner deux manières extrêmement intéressantes de parvenir à ce but-là, et j'aimerais qu'on en parle un peu plus rapidement, et j'ai presque terminé, parce que ça nous concerne vraiment nous, pareillement. Il va d'abord parler de l'importance de la lecture de la loi. Alors, je ne vais pas vous le lire, vous verrez au chapitre 8, à un moment, avec Esdras, il va faire revenir tout le peuple, en disant, maintenant, on va relire la loi de Moïse. Parce que manifestement, vous l'avez oublié. Donc ils vont lire pendant toute une semaine, etc. Régulièrement, ils vont lire. Et il est écrit, toutes les personnes en âge de comprendre étaient là. Et on va relire et on va se renourrir de cette parole de Dieu. Ce que nous dit Néhémie, c'est que hors de la parole de Dieu, hors de son écoute, hors de sa lecture, hors de son imprégnation, Dieu ne peut plus nous parler. Dieu va s'éloigner, pas Dieu, nous allons nous éloigner de Dieu petit à petit. La lecture de la parole de Dieu, son écoute, c'est quelque chose de fondamental dans notre vie quotidienne et dans la construction et dans l'affermissement de notre Jérusalem. Et l'autre moitié du contrat, en quelque sorte, ça va être la prière. Alors là, je vais quand même vous lire un petit extrait. Donc c'est au chapitre 4. Lorsqu'ils rebâtissent la muraille, donc le côté normal de Néhémie, je vous le laisse transporter au côté symbolique d'aujourd'hui. Il y a évidemment les ennemis de l'extérieur qui voient ça d'un très très mauvais œil, que la Jérusalem reparte, que les murailles reviennent, etc. Comme ici, il peut y avoir des gens qui voient d'un mauvais œil que notre église remonte la pente, qu'il y ait de nouveau plein de gens, que le parking soit plein, etc. etc. Et donc, il va y avoir des ennemis qui vont tout faire pour arrêter cette construction de la muraille. Et voici ce qui est dit au chapitre 4
verset 15. Donc, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet, donc de les attaquer, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Donc, avant, tout le monde travaillait pour reconstruire très rapidement. Puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient des problèmes. Donc Néhémie, un homme logique, il dit maintenant il y a la moitié qui vont bosser et les autres moitiés vont avoir les armes à la main, prêts tout de suite à aller au combat si nous étions attaqués. Évidemment, quand on parle de boucliers, d'arcs et de cuirasses, on est renvoyé au Nouveau Testament et à toutes les armes de la prière qui sont représentées par ces symboles militaires. Au chapitre 17, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Et même au bout d'un certain temps, on voit qu'il y en a qui d'une main travaillent et de l'autre ont l'épée prêt à se défendre. Et donc, pour nous, évidemment, ça signifie que toute l'œuvre que nous pouvons faire dans notre nouvelle Jérusalem, si elle n'est que bâtisseuse, elle ne va pas aller bien loin. Et qu'il faut être sur le qui-vive avec la moitié de nous-mêmes, de notre assemblée, nous-mêmes à titre personnel, qui est dans le travail, qui est dans la tâche, qui est dans la reconstruction. Et l'autre moitié de nous-mêmes, qui est dans la prière, dans la relation permanente avec Jésus, à travers les armes de la prière. Et un peu plus loin, chacun d'eux, donc, en travaillant avec son épée ceinte autour des reins, celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Ce n'est pas un reproche. Au contraire, nous nous sommes éparpillés pour travailler le mieux du monde, le mieux possible pour que nos murailles refonctionnent, que nos portes soient prêtes. Donc on est forcé de s'éparpiller pour que le travail soit fait partout. Mais cet éparpillement peut être dangereux. Donc dès qu'il y a le son de la trompette, au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous entendrez sonner. Notre Dieu combattra pour nous. L'histoire du rassemblement. Si nous sommes éparpillés à un moment pour le travail, pour notre église, pour nos murailles, pour notre porte, c'est un éparpillement volontaire. Mais au premier coup de trompette, nous sommes tous ensemble, tous réunis, à l'intérieur de nos murailles, pour nous ressourcer, pour nous nourrir ensemble et être, comme il est dit, avec notre Dieu qui va combattre pour nous. Voilà les deux clés que nous donne Néhémie, leurs clés historiques, vraiment intéressantes. Je vous enjoins à lire Esdras et Néhémie, c'est des livres qui ne sont pas très très longs. Il y a quelques moments, il y a des généalogies, vous les passez, mais vous verrez comment concrètement, là, on rentre vraiment dans la vie de la reconstruction de Jérusalem. C'est extrêmement intéressant, c'est un livre historique vraiment riche. Et en même temps, très vite, vous pouvez basculer sur nos problématiques à nous, qui sont tout aussi enrichies par ce que l'on peut lire. Et à travers la lecture de la loi, donc la lecture de la parole de Dieu, et à travers la prière permanente dans notre tâche de reconstruction, à ce moment-là, nous pouvons considérer qu'il y a une chance que notre Jérusalem se reconstruise et que nous soyons à nouveau, avec le temple de Dieu, dans le temple de Dieu, d'une façon pérenne et riche. Et pour conclure, il est intéressant de voir en plusieurs morceaux, en plusieurs endroits, extraits de Néhémie, que régulièrement, Néhémie va, au milieu de toutes ces choses extrêmement pratiques, toujours se remonter, se ressourcer à Dieu directement. Par exemple, au chapitre 5, verset 19, « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Il y en a d'autres, mais j'en fais quelques-uns. Au chapitre 13, verset 14, « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. » Et même le dernier verset de Néhémie, Néhémie
Donc chapitre 13, verset 31, « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu ». C'est-à-dire que pour un homme comme Néhémie, qui voit les effets de sa politique, qui voit les résultats de ses efforts, à travers tout ce que j'ai pu dire, régulièrement, il y a cette prière, cette demande, souviens-toi de moi, ô mon Dieu. C'est quelque chose qui doit toujours nous habiter dans les efforts que nous avons individuellement à fournir dans notre quotidien, mais aussi collectivement au sein de notre Église, en ce moment meurtri, c'est souviens-toi de moi, ô mon Dieu. Et nous, par rapport à Néhémie, nous avons cette chance de savoir qu'il ne nous oublie pas, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Il se souvient de nous. S'il y a un problème, c'est pas qu'il ne se souvient pas de nous, c'est que nous ne nous souvenons pas de lui. Et profitons de cette chance qu'on a, de cette certitude qu'il se souvient de nous. Et nous, notre prière à nous qu'on doit faire régulièrement, ça doit être « Oh, fais que je ne t'oublie jamais, ô mon Dieu, dans toutes les tâches que j'entreprends pour toi. » Je vous remercie.